Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et sur une toute nouvelle chaîne les amis. Et oui, j'ai suivi les conseils en premier lieu de ma chère et tendre femme, que je remercie beaucoup, qui m'a peut-être dit depuis le début, ce serait peut-être bien que tu sépares machin. Au final je vais l'écouter, je savais pas si j'avais l'envie ou pas. Elle m'a poussé à le faire, d'autres témoignages, d'autres personnes me l'ont dit, dont Swiss Farmer Modding qui m'a contacté personnellement et je remercie, ainsi que d'autres personnes et beaucoup d'autres personnes ainsi que la team qui me tient au cœur m'ont soutenu jusqu'au bout. Donc voilà, aujourd'hui on va partir les amis pour une toute nouvelle recette, voilà, sur cette chaîne Agressivement Cuisine, et aujourd'hui c'est les cookies. On va faire deux sortes les amis. Aujourd'hui, on va faire des cookies aux 3 chocolats avec des chunks 3 chocolats, lait blanc et noir. Et on fera une autre recette de cookies qui sera pépites de chocolat noir et noisettes. Voilà, on va faire les cookies. Donc pour ça, on va avoir besoin en premier lieu de 150 g de beurre ici, préalablement sorti. Ensuite, on va avoir besoin de 115 g, excusez-moi, de sucre semoule, auquel on va ajouter 150 g de vergeoise. Donc la vergeoise, c'est ça. C'est un sucre particulier, une préparation particulière qui vient du Nord. Donc petit clin d'œil à Katia. Voilà. C'est les meilleurs cookies que j'ai mangés en ajoutant de la vergeoise. C'est mon deuxième patron que j'ai eu qui m'a appris ça. Donc voilà, on va partir avec la vergeoise. J'ai réussi à en trouver au Leclerc, donc j'espère que vous arriverez aussi à trouver chez eux. Ou sinon sur le site internet, il y en a. Sur le site internet que je vous mettrai en description, il y en a. Voilà, on va ajouter donc 75 g d'œufs. Donc moi j'en ai préparé 3 vu qu'on va faire 2 recettes. Ça fait à peu près un œuf et demi. Auquel on ajoutera 300 g de sel. 6 g de levure chimique, les amis. Ainsi que 225 g de pépites de chocolat, alors soit pépites de chocolat noir, lait ou machin, ou des chunks, c'est vraiment façon américain. Et là j'ai mes noisettes, pour la prochaine recette, j'ai 30 g de noisettes. Je vais les mettre tout de suite dans mon four qui était préalablement chauffé à 180. Je vais les faire torréfier pour exhauster le goût. Je vais les mettre au four 5 minutes, on les laissera de côté, et tout à l'heure on les concassera. Dans mon batteur, je vais ajouter mon beurre en morceaux. Hop, donc c'est du beurre qu'on trouve dans le commerce les amis, hein, ni plus ni moins. Auquel je vais ajouter mon sucre semoule. Hop. Toc. On va faire tourner ça, on va faire mettre le beurre en pommade avec le sucre, je fixe bien ma cuve. Donc voilà, et après on ajoutera les autres ingrédients par ingrédient. Le beurre est bien en pommade les amis, avec le sucre. Hop. Là maintenant on va ajouter la petite vergeoise. Donc moi c'est de la vergeoise brune, il existe de la blonde aussi, vous pouvez faire avec les deux. Je remélange. Maintenant que la préparation est bien mélangée, on vient incorporer les 75 g d'œufs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai battu mes 3 œufs et je les ai pesés après. Donc ensuite, on va ajouter alors ensuite on va y ajouter, je fais en direct avec vous, non en direct. À ma farine, je vais y mettre mes 6 g de levure. Hop. Toc. Je vais y ajouter aussi une bonne pincée de sel.
Tac. Hop là. Je mets le sel de côté. Je mets ma balance de côté. Je mets mon capot. Et vous voyez, dedans, c'est bien mélangé. On met la farine. Et là, on va faire tourner doucement. Là, on ne fait pas tourner à 10 000 vitesses. Une fois qu'on obtient une pâte bien mélangée, bien homogène comme on dit, on va y incorporer tout doucement nos chunks aux 3 chocolats ou les pépites 3 chocolats. Là, maintenant la pâte est prête les amis. On enlève la pâte de machin, la pop 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 pop. Toc. Toc 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 toc. Toc 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 toc. Toc. On réserve de côté. Que je me suis installé. On va faire des petites boules de 30 grammes les amis. Donc on prend, on met sur la balance. Hop. Et on est parti. Je sais pas combien ça va en faire. 30-35 grammes, on n'est pas à ça près, hein, les amis. Je pense que ça va faire une paire de cookies. Hein. Voilà, je fais simplement ça les amis. Une fois que j'ai fait, j'ai mis mes boules, là j'en ai déjà 20 sur mes deux plaques si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, parce que 2 x 10, 20, le 20 c'est petit clin d'œil à mon papy, voilà, donc j'ai juste les aplatir un tout petit peu. J'ai fait, j'ai étalé avec les doigts machin. Maintenant ça part au four minimum pour 15 minutes, entre 12 et 15 minutes. Je vais y aller plaque par plaque pour avoir chaleur en dessous, chaleur au-dessous, histoire que le cookie soit bien. Donc on va voir ce que ça donne. On se retrouve les amis, la première série va finir de cuire, l'autre je l'ai mis donc c'est 12 minutes. Donc c'est normal, vos cookies seront un peu mous à la sortie du four, mais ça c'est tout à fait normal. Ils vont se durcir en refroidissant. Donc là en attendant j'ai fait ma vaisselle, j'ai préparé le début de la pâte pour la deuxième recette. Donc c'est exactement les mêmes ingrédients. La seule chose qui va changer les amis, comme vous pouvez voir là, il y a de la poudre de noisette avec ma levure, tout ça dedans que j'ai mélangé, et de la farine. Donc on est à 200 g de farine pour 100 g de poudre de noisette. Donc ça, je noterai la différence de la recette en description. Voilà, on va remélanger la suite. Si ce monsieur veut bien. Voilà. Une fois que le mélange farine est mélangé, chose que je vous avais peut-être pas dit dans la première recette, mais surtout une fois qu'on incorpore la farine, ça mélange tranquillement et pas longtemps, histoire de garder cet effet pâte. Alors ce que je vais faire les amis, c'est que là, donc là, ici, là, comme vous pouvez voir dans mon petit plateau, j'ai mes noisettes qui sont torréfiées, je vais les concasser. Un rouleau et on concasse.
Donc voilà, j'ai concassé les amis. Je mets ça dans ma pâte. Toc. Toc. Mes pépites de chocolat noir, c'est des chunks de chocolat noir. Donc on met ça à tourner tout tranquillement. Je l'ai fait. Donc j'ai rajouté des noisettes entières dedans, les amis. C'est pour apporter un petit peu croquant et puis rapporter le goût de la noisette, surtout quand elle est torréfiée là. Elle est superbe. Donc voilà, hein, c'est tous des produits. Là, il n'y a rien de spécial, c'est tous des produits que j'ai trouvé en supermarché, donc c'est une recette hyper simple. Les amis, on est parti pour la suite, pour bouler comme tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, j'ai enlevé les premiers cookies. La feuille, je vous montrerai tout de suite. Mais il faut attendre 4-5 minutes qu'ils refroidissent bien. Vous verrez, de toute façon, ils vont durcir en main. Et j'ai réutilisé la même feuille, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. On va partir sur les boules de 30 grammes. Balance, allume tout là. Hop. Hop, je refais pareil. Par contre, je vais moins les aplatir, parce que je me suis rendu compte que je les avais trop aplatis. Il me semblait bien. Le mec, il en oublie, hein. Hop, ça va partir au four dans la foulée des autres. Voilà. Hop. Donc les amis, voilà, les cookies sont sortis. Vous voyez, ils ont durci, je peux les prendre à la main. Hop. Je les casse. Je vous montre l'intérieur, les amis. Hop, un petit croc pour la fin. Et je peux vous dire que c'est juste une tuerie, non, pour ma part, pour mon goût à moi. Voilà. Je vous souhaite à tous un agréable week-end, agréable soirée, ça dépend, une agréable journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. J'ai été ravi de faire cette petite vidéo cuisine avec vous au niveau de la pâtisserie. Ravi d'ouvrir une nouvelle chaîne. C'est pas une chaîne secondaire, c'est une nouvelle chaîne qui va être dédiée absolument à la cuisine. Voilà. Likez et partagez et abonnez-vous les amis. Voilà, partagez partout où vous pouvez. Je vous en remercie beaucoup. Voilà, c'était Agrissime en cuisine pour ce samedi. Bye bye, à la prochaine. À dans 15 jours. Ciao la bise!